Benyamin Netanyahou qui peut espérer redevenir Premier ministre à l'occasion des législatives en Israël qui ont lieu mardi. Et les sondages prédisent effectivement une victoire du Likoud, le parti de droite, toujours présidé par Benjamin Netanyahou, mais sans majorité absolue, ce qui pourrait le conduire à s'allier avec deux partis d'extrême droite et donc à former la coalition la plus à droite de l'histoire récente d'Israël. On verra si tout cela se confirme mardi. En tout cas, s'il gagne, Netanyahou entrera encore un peu plus dans l'histoire du pays, puisqu'il est déjà celui qui a occupé le plus longtemps le poste de Premier ministre, 15 ans au total, dont 12 de suite entre 2009 et 2021. Un mandat, le second, marqué par deux épisodes de violents bombardements sur Gaza, par de nouvelles implantations de colonies juives dans les territoires palestiniens, mais aussi par les premiers accords signés avec des pays musulmans, en l'occurrence le Maroc et les Émirats arabes unis. La fin du règne avait aussi été marquée par des poursuites judiciaires contre lui pour corruption. Netanyahou était accusé d'avoir reçu des cadeaux pour plus de 300 000 euros, du champagne, des cigares et des bijoux. La justice lui reprochait aussi d'avoir tenté d'acheter des journalistes. Sa mise en examen pour corruption avait contribué à sa défaite aux législatives de 2021. Mais moins de 2 ans après, donc le voilà prêt à revenir, ce serait une résurrection. Alors rappelons que Netanyahou est israélien, mais presque aussi autant américain. Oui, le monde entier l'avait découvert en 1991 au moment de la première guerre du Golfe. Il était à l'époque un jeune vice-premier ministre des Affaires étrangères, mais il avait la particularité d'être disponible jour et nuit pour les télés américaines et de parler américain sans aucun accent. Pourquoi? Parce qu'il a passé la plus grande partie de son enfance aux États-Unis, puis qu'il y est revenu pour ses études supérieures à la prestigieuse fac du MIT. Netanyahou est le petit-fils d'un rabbin originaire de Lituanie. Son père, lui, était un des fondateurs du Likoud. Avant d'entrer en politique, il a fait des études d'architecture, puis il a été diplomate, ambassadeur auprès des Nations Unies à New York. Mais le plus marquant pour lui, ce sont les 6 années qu'il a passées dans l'armée. Il a participé à plusieurs opérations spectaculaires. En décembre 68, après un attentat contre un avion d'El Al en Grèce, en représailles, il fait partie d'un commando qui va à Beyrouth pour plastiquer 15 avions de la compagnie nationale libanaise. En 72, il participe à la libération d'une centaine d'otages qui étaient retenus dans un avion belge à Tel Aviv. Son frère, lui aussi militaire commando, avait participé à la plus célèbre des libérations d'otages, celle qui s'était passée sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda en 1970. C'était un vol d'Air France qui avait été détourné. Un succès spectaculaire pour l'armée israélienne. Sauf que cette armée avait tout de même déploré un mort dans ses rangs. Et ce mort, eh bien, c'était le frère de Benjamin Netanyahou, une mort que le futur Premier ministre n'a jamais oubliée.